Monsieur le Président de la collectivité de Corse, Gilles Simeoni. A chi li conta l'ore, a chi li conta l'anni, a chi li face l'ore, a chi li dai avanti, sotto gli davanti e la nuova rama. Buonasera a toutes et à tutti. Je suis, comme vous toutes et vous tous, je pense, particulièrement heureux et particulièrement fier d'être ici ce soir avec vous et avec vous. Veramente, digore. Alors on m'a dit, il faut que tu sois très court, 5 minutes. Donc, vous me connaissez, ça sera seulement 25 minutes. Alors, je voudrais vous dire 4 choses, très simples et très claires. Premièrement, les municipales d'Ajaccio concernent les Ajacciennes et les Ajacciens. Une élection municipale, ça concerne les femmes et les hommes qui vivent dans la ville concernée par l'élection municipale. Et les Ajacciennes et les Ajacciens n'ont besoin ni de Gilles Simeoni, ni de personne pour savoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils vont faire, pour qui ils vont voter et pour qui ils ne vont pas voter. Et ça, je le dis de façon très claire, avec toute la lucidité que commande l'exercice. Il n'y aurait rien de plus malvenu, de plus déplacé, que de venir, alors que je ne vis pas dans cette ville, alors que je ne suis pas inscrit dans cette ville comme électeur, que de venir dire, voilà ce que moi je pense qu'il faut faire, voilà ce que moi je crois qu'il faut faire. C'est à vous, Ajacciennes et Ajacciens, de choisir ce que vous voulez pour votre ville et qui vous voulez comme femme et comme homme à partir du mois prochain. Là, dans un peu moins de 5 semaines au premier tour, si vous voulez que ça continue avec celles et ceux qui y sont, que nous respectons profondément, ça a été dit par Isabelle et par d'autres avant moi, nous avons des désaccords profonds, mais ce sont des femmes et des hommes que nous respectons profondément comme nous respectons tous nos adversaires politiques. C'est à vous, c'est aux Ajacciennes et aux Ajacciens, et à eux seulement de décider s'ils vont continuer avec celles et ceux qui y sont, ou s'ils vont décider de changer radicalement la trajectoire de cette ville et de commencer à construire un Ajaccio nouveau avec Jean-André Minigoni et avec son équipe qui est ici et qui est belle. Et cette liste, franchement, elle a de la gueule. Franchement. À mon avis, elle va faire des envieux. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point. Je suis heureux que cela ait été dit par Michel Mozzigonacci, dont on connaît l'attachement à sa ville. Je ne suis pas ajaccien. J'y vis une bonne partie de la semaine depuis 2015. Je ne suis pas inscrit ici. Je n'ai pas vocation à dire aux Ajacciennes et aux Ajacciens ce qu'ils vont faire, mais j'aime beaucoup cette ville. J'y ai énormément d'amis. Ma mère, qui n'est pas là ce soir, mais qui y est par la pensée, mon père qui n'est plus là, ont choisi d'y vivre lorsque je suis devenu maire de Bastia. Ils m'ont quitté. On réglera le problème en famille, puisque mon frère et moi, on s'est retrouvés seuls, mais bon, on est grands. Mes parents aiment cette ville, j'aime cette ville, mais au-delà de cet aspect personnel, ce que je veux dire, c'est que
et ça je vais répondre, c'est le deuxième point, j'y reviendrai une fois, je n'y reviendrai plus ensuite. Parce que, vous l'avez remarqué, à plusieurs reprises, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec une obstination et un entêtement qui frise l'obsession monomaniaque, Laurent Marcangeli a soutenu que la collectivité de Corse n'aimait pas Ajaccio et ne soutenait pas Ajaccio. Alors je vais répondre une fois ce soir devant vous, en espérant que ça lui sera répété. Je pense que oui. Vu comme ses proches suivent la réunion de ce soir sur les réseaux sociaux, ils ont dit il n'y a personne, mais ils avaient pris la photo 2 heures avant le début. Est-ce que quelqu'un pourrait leur envoyer la photo maintenant, y compris avec les allées pleines et les gens qui sont à l'extérieur? Donc, je le dis très clairement, Laurent Marcangeli combat la majorité territoriale, c'est son droit le plus absolu. Et Ajaccio, quel que soit son maire, sera traité comme elle mérite de l'être, c'est-à-dire d'abord comme la première ville de Corse en nombre d'habitants. Ajaccio et la Capa ont été traités comme ont été traités Bastia et la Cab, comme ont été traités l'ensemble des communes et des territoires de cette île depuis que nous sommes en situation de responsabilité, c'est-à-dire sans regarder la couleur politique des représentants, en s'appuyant sur des règles claires, équitables, prévisibles, en soutenant les projets chaque fois qu'ils méritent de l'être, et ça continuera à être comme ça. Et au-delà de cela, l'équité, ce n'est pas de traiter de la même façon tout le monde. L'équité, c'est de réparer le retard lorsqu'il existe. Et lorsqu'Ajaccio avait du retard, le retard d'Ajaccio a été compensé et réparé par la collectivité de Corse, par le conseil exécutif et par la majorité territoriale. Et je vous donne simplement 2 exemples. 2 exemples, parce que ce n'est pas le débat de ce soir. Premièrement, dans le domaine culturel, où Ajaccio a un retard infrastructurel certain. Depuis décembre 2015, date de mon élection, nous avons soutenu systématiquement, voire initié, les projets de renforcement des infrastructures culturelles. Quelques exemples. Le cinéma, l'Ellipse a ouvert. La collectivité de Corse a contribué à concurrence de 800 000 €. Le Laetitia en centre-ville va réouvrir. La collectivité de Corse a contribué à concurrence de 300 000 €. L'ADIA a un projet de réaménagement. Nous avons contribué à un audit architectural et nous serons là pour accompagner la structure. Au-delà de ça, le syndicat conservatoire de musique, syndicat mixte, où la collectivité de Corse est majoritaire, il y a à part égale Bastia et Ajaccio, il y avait 10 millions d'euros disponibles. Nous avons mis 7 millions d'euros du PEI pour que Ajaccio puisse avoir un centre et un conservatoire digne de ce nom au Finoselo. Et que les enfants de cette ville, un projet magnifique, un projet structurant, pour que les enfants de cette ville, quel que soit leur quartier d'origine, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur nom, puissent avoir accès à la culture et à la musique. Ça, c'est sur la culture. Deuxièmement, les infrastructures. Et je termine ce chapitre. J'ai cru comprendre que si la circulation en ville était difficile, c'est la faute de Jean-André Minigoni qui vend des voitures. D'accord. Bon. J'ai cru comprendre que si, depuis des décennies, Ajaccio a un déficit en place de stationnement, c'est la faute de Gilles Simeone de la majorité territoriale qui sont là depuis 3 ans. D'accord. Moi, je vous donne simplement un chiffre. Vous le connaissez, mais je vais le répéter. Sur le PEI, de 2002 à 2015, sur les infrastructures routières, sur Ajaccio et le Grand Ajaccio, 2002-2015, 0 € de programmation. De 2002 à 2010, le patron du conseil exécutif, c'était Ange Santini.
De 2010 à 2015, le patron du conseil exécutif, c'était Paul Jacobi. De 2002 à 2015, 0 €. Je suis arrivé début 2016. J'ai constaté qu'il y avait un retard infrastructurel historique pour Ajaccio. À compter de cette date, et à l'époque, le conseiller exécutif, président de l'Office des Transports, était Jean-Félix Acquavive, il est présent dans la salle, je le salue. Aujourd'hui, c'est Valina Borromei. Nous avions 99,25 millions d'euros à programmer pour la Corse entière. Le Grand Ajaccio a eu 68,8 millions d'euros. 69,3% des crédits disponibles ont été engagés sur Ajaccio parce qu'il y avait un retard d'infrastructure qui s'était accumulé pendant les 15 années précédant notre arrivée aux responsabilités. Le mieux, c'est qu'on gagne à Ajaccio, à Bastia et ailleurs. Comme ça, on ne fera plus de reproches. Mais de toute façon, tout le monde sera traité de façon équitable, quelle que soit la couleur politique des élus que les Corses choisiront dans leur village et dans leur ville le mois prochain. Troisième point, j'en ai annoncé 4 et je termine. Je vous le dis, et je crois pouvoir le dire en notre nom à toutes et à tous. Je suis fier d'être ce soir à vos côtés. Je suis fier que collectivement, avec les forces politiques qui soutiennent cette démarche, avec les femmes et les hommes, indépendamment de toute structure politique, qui soutiennent cette démarche, je suis fier que nous ayons réussi à la construire. Je ne sais pas si vous allez gagner l'élection municipale, même si je pense que oui. Et je pense que ça commence ce soir. Mais ce dont je suis d'ores et déjà certain, c'est que cette démarche-là, comme d'autres démarches qui se font aujourd'hui en Corse, cette démarche va dans le sens de l'histoire. Cette démarche va dans le sens de ce que les Corses ont voulu majoritairement, y compris en 2017 lorsqu'ils ont soutenu au plan territorial la démarche Peragoursiga avec 56% des voix. Et au-delà de ce résultat électoral, cette démarche-là va dans le sens de ce que les citoyens de cette île attendent. Nous avons raison. Et quel que soit le résultat électoral, nous devons continuer dans ce chemin-là. Moi, ce soir, je suis fier que nous ayons réussi, parce que nous avons d'ores et déjà réussi. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, et je me tourne d'abord vers celles et ceux qui sont a priori le plus éloignés politiquement de la démarche que je conduis. Michel Mozigonacci, Isabelle Feligiage. Moi, ce que vous avez dit tout à l'heure finit de me convaincre, s'il en était besoin, que nous avons raison. Dès lors que nous voulons la paix dans cette île, dès lors que nous voulons construire une société de justice, de démocratie, de solidarité, dès lors que nous savons les uns et les autres que, quel que soit notre lieu de naissance, je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit notre couleur de peau, il y a un peuple dans cette île. Et que ce peuple, nous en faisons partie, par-delà les appartenances politiques, par-delà les générations, par-delà les engagements. Et que ce peuple a droit à la vie. Et que notre langue, nous y tenons. Et que notre culture, nous voulons la partager. Et que dans cette ville où tout est à faire ou à refaire, nous avons décidé, vous avez décidé, d'unir les citoyens autour d'une équipe, autour d'un projet, autour de valeurs. Mais comment pourrions-nous hésiter un instant ? Comment pourrions-nous nous dire qu'il pourrait y avoir un autre chemin ? Le chemin que vous avez pris ce soir, c'est celui que toute la Corse mérite d'emprunter et c'est celui que la Corse
a choisi d'emprunter et va continuer de parcourir dans les mois et dans les années à venir. Et de cela, je vous suis et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Quatrième et dernier point, je l'ai dit tout à l'heure, une élection municipale, c'est un projet, c'est une équipe et c'est des femmes et des hommes pour l'incarner. Ce projet, vous l'avez construit au fil de longues, très longues réunions diurnes et nocturnes. Ce projet, il s'est nourri aussi, et je me tourne vers les femmes et les hommes qui composent cette liste, d'expériences professionnelles, associatives, humanitaires, syndicales, sportives, politiques, qui sont autant de gages de la réussite à venir. Je ne peux citer tout le monde et je ne veux oublier personne. Moi, j'aurais simplement un mot pour Crimo, plus particulièrement parce que il fait partie une vieille amitié, il fait partie des premières personnes que j'ai connues. À l'époque, Patrick Borel, il jouait encore un peu très bien au ballon, je sais qu'il est là, dans la salle. Enfin, il était titulaire par piston de l'entraîneur, et moi remplaçant, mais n'en parlons plus, c'est derrière, c'est pardonné. Mais sincèrement, le travail au quotidien, dans les quartiers, pour les jeunes, pour tirer les gens vers le haut, sempre una parola per appoggiare, sempre a cercare coesione, Dio senso profondo di nostra di Marti, et toutes les autres, et tous les autres. Donc, moi je suis fier d'être là, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut, Isabelle, beaucoup de courage politique et moral pour dire ce que vous avez dit. Je pense qu'il... Et pour faire le choix que vous avez fait. Je pense que Michel aussi, je me tourne vers Jean-Paul, puisque nous sommes souvent d'accord sur beaucoup de choses et depuis longtemps. Et nous avons eu aussi des désaccords aux accents quelquefois, non pas de polémique, mais d'incompréhension. On a discuté, on a posé les choses. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec toi, avec vous, pardon, sur beaucoup de choses, il y a quelque chose que personne ne peut vous contester, c'est que vous êtes un Ajaxien passionné, que vous êtes un médecin en permanence à l'écoute des gens et que cette ville, avec toutes celles et tous ceux qui sont là, vous avez envie qu'elle change et qu'elle avance. Et donc, moi, je suis heureux d'être là. Un mot pour Dany. Et moi, quand je pense à Dany, je pense aussi à Bianca, qui est là aussi ce soir, la conseillère exécutive. Lorsque je suis malade ou que nous sommes malades, vous êtes là. Lorsque des proches à nous sont malades, vous êtes là. Lorsque des amis à nous ont des gens malades dans leur famille et qui nous appellent, vous êtes là. Et puis quand on pense que vous avez fini d'être là et qu'on vous appelle pour les réunions, vous êtes encore là. Et puis quand il faut recevoir les infirmiers, vous vous rendez disponible. Et puis quand il faut aller sur place parce qu'il y a des problèmes, vous vous levez le jour, la nuit. Dany, vous l'avez dit, tu l'as dit tout à l'heure, ton parcours, ta vie, ton engagement. Le jour où nous avons décidé ensemble que vous vous engageriez au niveau de la collectivité de Corse, toi et Bianca, je pense que ça a été un jour heureux pour l'institution, pour le conseil exécutif et pour l'Assemblée. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, avec tes colistières et colistiers, tu sois dans cette démarche qui, à mon sens, a tout d'une démarche gagnante. Et je termine en disant un projet, une équipe et une femme ou un homme pour conduire cette équipe.
Moi, ce que je veux dire de Jean-André Minigoni, c'est d'abord qu'il a des qualités humaines qui sont incomparables. C'est un homme de parole, c'est un homme de fidélité, c'est un homme de loyauté et c'est un homme de paix. Et déjà, ces 4 qualités-là font que lorsqu'on les retrouve chez une femme ou chez un homme qui est prêt à s'engager en politique, il faut soutenir et encourager la personne pour qu'elle reste en politique, y compris contre l'adversité, y compris contre les difficultés, y compris contre la tentation du découragement. Jean-André a ses qualités humaines. Ce n'est pas un homme de polémique, ce n'est pas un homme d'invective, ce n'est pas un homme qui se complaît dans l'outrance ou dans l'excès, à tel point qu'il est même là où il faudrait enchanter le débat, prêt à le ramener de peur de décevoir en disant « je ne veux parler que de ce que je suis sûr de pouvoir faire ». Alors ce que je lui dis avant de lui céder la parole, parle Jean-André, si tu es là, si tu m'entends. Parle de ce que tu es sûr de pouvoir faire. Mais sois certain que si ce que tu veux faire est faisable, nous nous donnerons ensemble les moyens de le faire, qu'avec les femmes et les hommes qui sont à tes côtés, avec la somme de qualités et de compétences que tu as su agréger, avec les femmes et les hommes qui sont dans cette salle, avec les femmes et les hommes qui par milliers attendent que vous alliez chercher entre ce soir et le jour du premier tour, Jean-André et colistières et colistiers, croyez bien que vos rêves, qui sont aussi les nôtres, sont à portée de main. Alors maintenant, je vous demande d'applaudir très fort celui qui va vous conduire à la victoire, qui va nous conduire à la victoire. J'appelle, je ne sais pas s'il va venir en hélicoptère ou par derrière, Jean-André Minigoni, comunista di tutti per Ragazzi.